السلام عليكم. افونتو نقول لكم صحة فطوركم. مرحبا بكم عندنا هنا في مايندكم ستوديو. دونك اليوم يعني كيما وعدناكم البارح لو تروازيام تاعنا هذا تاع اليوم سي لي توندونس غرافيك. فوالا دونك كيما وعدناكم في لا تروازيام بارتي تاع لما ديجيتال. لا بروميير بارتي اللي درناها افونتيير ولا دوزيام بارتي هذيك اللي درناها البارح. دونك لا بروميير بارتي سيتي سور لا ريوسيت يعني تاع ان سيت ويب، لي كاليتي تاع ان سيت ويب. لا دوزيام بارتي يعني سيتي على لا ريوسيت تاع اون كومباني في فيسبوك. فوالا دونك اليوم انا راح نهضروا على لي نوفيل توندونس غرافيك. لي نوفيل توندونس غرافيك بوكو بلوس في لا كومونيكاسيون ديجيتال. فوالا دونك نقدم لكم دونك مترف عبد الرحيم. دونك سي ان دي او ان ديريكتور ارتستيك، هو اللي راح يهضر لكم هذا على لو تيم هذا تاع اليوم. Salam alaikum. Donc, je me présente, Abdelrahim Metref. Je suis graphiste. Aujourd'hui, donc Sofiane, on va parler des tendances graphiques TAD 2018. Ce qui est, on va dire, en vogue, ou la tendance, Hadliyamat, fait le graphique. Et quand on dit tendance, ou la en vogue, on dit mode qui va et qui vient. Ou beaucoup plus Hadlam, vu que en 2018, le graphisme va chercher son inspiration dans le passé. Je n'entends pas maintenant le minimalisme ou le flat design, qui m'a une grande influence dernièrement, va disparaître. Je veux dire, en même temps que le flat design là toujours présent, le vintage ou ce qui était à la page Bekri a là au devant de la scène. Et sans plus tarder, نبدأ نهضروا على les dernières tendances. Donc, le premier sujet le responsive. Le responsive, c'est l'adaptation les différents l'affichage les sites web ou les applications ou tout ce qui est numérique, les différentes tailles d'écran. La tendance on va dire qu'elle a été présente depuis au moins 10 ans date en 2017 à peu près. La tendance elle est devenue plus que la norme. La norme les les graphistes ou les développeurs في le développement ou le graphic design. C'est une obligation et le design en 2018 a beaucoup été influencé par ça. D'ailleurs, c'est que même par exemple, donc on va comme un diaporama qui montre ce qu'on appelle le logo responsive. Voilà. Comme tu vois l'image, le logo responsive, le principe de logo responsive, c'est l'adaptabilité du logo ou de l'image de marque de l'entreprise, les différents types d'écrans. Le principe, il a été pendant longtemps un concept, un logo qui s'adapte aux différentes utilisations d'Yalou. C'était un concept qui paraissait un peu controversé. ما كانوش قابلين به les graphistes. Parce que le principe du logo, c'est que icône unique, تما يريبريزونتي l'entreprise ديالك لازم يريح هو باش هكا كيشفاو عليه ويشدوه
و كي يشوفوا هذاك لو لوغو يعقلوه ديريكتومون بلي لابارتيان لا مارك ديالك. واش صرا دوكا مع لافونسي تاع مع l'augmentation des utilisateurs sur mobile et sur les différents types d'écrans numériques, le logo a été obligé de s'adapter à la mode ولاو يكريو لهم des icônes minimalistes. تما لو لوغو هذاك حتكون فيه ان سامبول ايكونيك اللي حيعقلوا لا مارك بها و à chaque adaptation في un nouvel affichage le logo يتبدل. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la deuxième étape, les dégradés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les dégradés, il a acchafi qu'à nous présent bzaf les applications, les fonds d'écran, les boutons, les sites web pendant une période, ben 2000, jusqu'à 2007. Ensuite, ils ont disparu pour laisser place au flat design, le design plat. Des couleurs simples, des couleurs unies, des formes simples. Mais donc en 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'Aoudoula en force, Aoudoula m'a le flat design. Ce qui veut dire qu'il a en quelque sorte fait évoluer le type de graphisme. Et elle a fait passer à ce qu'on appelle donc le flat design 2.0 ou là le semi-flat design. Donc les couleurs sont beaucoup plus d'ailleurs les dégradés sont beaucoup plus présents les logos, les sites web, les applications numériques en général. Donc la tendance elle avait disparu en 2007 sur le devant de la scène. Ensuite عندك la profondeur ou là les effets ce qu'on appelle les sites web le parallaxe ou là les jeux d'ombre certains cas certaines créations graphiques l'effet de profondeur il donne un effet de fausse 3D du genre le rôle d'Yalo c'est beaucoup plus de mettre en avant certains éléments par rapport à d'autres. شغل كي يحطهم لك en avant والاخرين يصغرهم ويحطهم un jeu d'ombre يديرهم un jeu d'ombre يبانوا لك هذوك قبل الاخرين. Ensuite انت comment dire automatiquement le cerveau ديالك il les traduit en éléments prioritaires et éléments secondaires. Voilà. هم certains exemples كيما تشوفوهم في les diaporamas هذوما تاع certains sites web les utilisaient هاد les effets هادوما كيما يقولوا de manière vraiment très impressionnante كيما يقولوا. Nous passons au sujet suivant. C'est le carnet ديالك. Nous passons au sujet suivant. La bichromie. La bichromie a dit à Sofiane, c'est une pratique beaucoup plus présente l'impression. Donc avant, le terme bichromie déjà trouve son origine le fait d'imprimer deux couleurs, d'imprimer une couleur superposée à l'autre. Déjà c'est le principe d'ailleurs de l'impression en général, c'est les superpositions de couleurs. Ou le cas ديالنا في le numérique en 2018 on va dire que la bichromie هادية elle a su trouver sa place في les sites web في les applications تمد beaucoup plus de vie les conceptions كما شفناها في les effets d'ombre elle تمد la priorité de certains éléments et non à d'autres تمد un certain effet de profondeur تاني. Voilà وهم les exemples في le diaporama ديالنا.
D'ailleurs, on voit les Ouchami dérobé al Rachi, c'est impressionnant. Alors que la tendance à dire est beaucoup plus utilisée que l'impression. Au doka, le web, est vraiment un exemple de packaging, comme vous pouvez le voir à droite, la bichromie. Ça donne un effet vintage, un effet moderniste, minimaliste. Mais on a le flat design, mais en même temps, on a le rôle très bien. On passe donc à la cinquième tendance. Les palettes de couleurs. Les palettes de couleurs et les motifs des années 80 et 90. هنا دخلنا كما يقولوا في لب الموضوع le retour du vintage. Il a remarqué هاد les illustrations هادوما اللي كانوا كما يقولوا très en vogue في les années 80 et 90 ما disparaissent pendant un bon moment في هاد les deux décennies. عاودوا ولاو en 2018 parce que كما يقولوا les enfants تاع 80 et 90 ولاو دوكا des personnes soit des graphistes ils ont été influencés par la mode hadik, soit des entrepreneurs qui me donnent un sentiment de nostalgie par rapport à hadak الوقت où le design simpliste mais aussi en même temps des couleurs رايحين l'ultraviolet ou des couleurs vraiment électriques qui m'écolent. Voilà. Et même les concepts c'est des illustrations la plupart du temps. Et la typographie aussi, on remarque que qui m'a fait la bichromie, il s'est beaucoup inspiré de ce qu'on appelle il s'est beaucoup inspiré de l'impression. La typographie, ce qui s'est passé, c'est qu'avant le web, on va dire que le numérique en général, on utilisait les polices sans sérif. À la limite le Google Web Font, c'était la plupart des navigateurs ils reconnaissaient que ce genre de police. Même à l'évolution des navigateurs, à les mises à jour et tout ça, donc là on a plus de choix les polices diagonales. Donc on peut se permettre de faire un mix, genre sans sérif et sérif. D'ailleurs, ça donne un effet de profondeur toujours, un effet de priorité, ça donne un contraste parce que les polices sans sérif sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grasses que les polices, plutôt les polices sérif beaucoup plus consistantes que les polices sans sérif. Alors, les empattements à deux diablons, ils ont une stabilité. Ensuite, on a certains concepts, toujours, la typographie. Qui a été utilisé bzaf les affiches, le packaging, ou doka là il dakhla le numérique en force. Très bien. Doka, on passe à l'illustration. L'illustration sur mesure. On entend par sur mesure, ce sera des illustrateurs ils créent des dessins, des animations pour l'entreprise hadik على حسب l'activité تاعها. هاد la tendance هادية elle a été vraiment كما يقولوا encouragée par ce qu'on appelle le dessin numérique, le matte painting. Et dernièrement, elle arrive vraiment très tendance les sites web et les applications. Parce qu'elle donne un effet authentique et un effet qui c'est unique. Une entreprise qui fait appel à un illustrateur pour créer des graphismes juste les et qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est quelque chose qui fait parler de vous et qui vous fait paraître unique dans le marché. Où la tendance n'a pas été vraiment présente parce que quand il y a ce qu'on appelle les banques d'images et les banques de vecteurs et tout ça, les canaux
les canaux ils limitaient le design, ce qui était présent dans la banque d'images. نروحوا لا 8e rubrique ديالنا اللي هي la photographie authentique. La photo par authentique, je veux dire que c'est la plupart des photos sont soit مخدومين un photographe, soit مديين une banque d'images كيما Shutterstock ou la FreePic ou la Pexels. هاد le genre de banque d'images اللي يمدوا لك des photos وين تشوف des personnages animés, des personnages en action, des personnages vivants, des environnements, l'environnement ديالهم, l'environnement وين تقدر utiliser les produits ديالك ولا les services ديالك. Et qui t'irait un produit réel, toujours, ça reste beaucoup plus intéressant que d'utiliser un graphique. À mon avis, genre, je préfère la photographie de loin à l'illustration parce que genre, l'illustration c'est captivant et tout, mais la photographie تغلب de très loin. Alhamdoulilah, on a de bons photographes de nos jours où on a évolué الحالة. La dernière rubrique ديالنا pour laisser place aux questions voilà. Donc l'illustration détaillée. La différence entre l'illustration détaillée et l'illustration personnalisée, il y a l'illustration détaillée, tu vois le produit à travers des illustrations ou des graphiques. Elle a été beaucoup utilisée dans le packaging dans les produits alimentaires surtout, parce qu'elle permet de donner une impression de bio et de fait maison les acheteurs ou les clients. Mais de nos jours, on voit l'application et les sites internet, certains sites web, des agriculteurs ou les associations, les écoles et tout ça, ils utilisent le genre d'illustration toujours pour donner l'impression de simplicité, mais toujours en restant esthétiquement au niveau. Donc voilà. En général, pour clore le débat, ce qui est en vogue en 2018, c'est beaucoup plus l'authenticité, mais toujours en restant le principe simple et minimaliste. T'as les illustrations d'Yavna, t'as ce qu'on a retrouvé en 2017, on le retrouvera en 2018, mais en une version beaucoup plus améliorée qui est en évolution pour éviter de créer un principe de monotonie pour donner du dynamisme et donner de la vie aux créations graphiques. Voilà. Donc, on a fini pour ce qui est de la présentation. Il a certaines questions. Merci beaucoup. La définition, على هاد les éclaircissements surtout على هاد le côté graphique depuis peut-être sa création dans les années 80 voilà donc ou bien sûr وليتنا des images et des éclairs. Donc, on va passer à la question. Les internautes permettent la vidéo en direct. Donc, bien à la question avant de passer aux questions par les internautes. Bon, donc, d'après ce que j'ai compris d'ailleurs, donc, avant, il y avait la tendance à faire le produit. Le dégradé, les cannes هذا bien en c'est ça ou sera له un mix. Le design n'a pas encore le design
technique mal donc nous disons le flow va pas disparaître malheureusement de dégrader il va évoluer notre inspiration à ce qu'il faisait tendance au Bakary à regarder les jetons la profondeur la profondeur les Minecraft d'ailleurs je pense que c'est le nom exact c'est les pixels voilà, pixelisés le graphisme pixelisé le no design ou le low design c'est tendances qui ont fait leur propre prix وخلاو خاص في الديزاين ensuite ils ont été effacés par le design mais ensuite ce qu'il a il n'est pas vraiment créé des années 70 à peu près juste après les années 70 par des Suisses. Merci Abdelrahman. Donc bon, il y a beaucoup de questions. Donc nous avons la question تاع فارس طيارة. Donc bon, la première question a dit donc quels sont les critères d'un bon logo? Voilà. Pardon, on a un problème technique. Ça ne fait pas. Il y a le moment où le sujet est défini en tant que normalement c'est bon. Donc nous voilà de retour mais donc où je ne vois pas la question. Donc نعاود لك la question سمحوا لنا برك il y avait juste un problème technique. Donc la question تاع هاد الانترنت قال لك quels sont les critères d'un bon logotype? Bon, il y a كاين دوكا en 2018 comme par hasard كاين deux sortes de design كاين le old design l'ancien design اللي كان يقول لك بلي le logo لازم يكون déjà simple يكون reconnaissable par sa simplicité, par sa lisibilité et par le fait que كيف يقولوا يقعد stable ما يتحركش du genre ما يفولويش ماشي ما يفولويش ما يترانسفورميش par exemple وين تحطو يقعد le même. En 2018 en 2018 مع le responsive logo design ce qui s'est passé c'est que vu que la plupart des utilisateurs la plupart des clients la masse populaire qui m'écolou les cibles ديالنا كاع راهم في النوميريك و les cibles هادوما utilisent les téléphones mobiles. Le logo à la base عنده comment dire qui m'écolou une certaine dimension ما يقدرش يهبط تحتها. Ce qui veut dire que كي يلحق un téléphone اللي عنده une basse résolution يقدر ما يتقراش ولا يقدر كيما يقولوا ماشي يتبيكسليزا les caractères ديالو يولوا صغار بزاف. Alors ce qui s'est passé c'est que les graphistes et même les entreprises se sont retrouvés obligés de refaire leur logo de sorte à ce que يصغر aux résolutions les plus basses ويقعد toujours reconnaissable. D'ailleurs تقدر تشوف باللي par exemple les industries automobiles كي تشوف rien que le symbole تاعهم تعقل quelle marque c'est. Alors que certaines entreprises par exemple Coca-Cola avant cette année elle avait un seul logo هذا Coca-Cola طويل وكي تروح للموبيل ما يجيك كبير بزاف يدير نص l'écran.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, Coca-Cola réduit le logo de tel Coke, C-O-K-E, pour les affichages à écran صغار. On a dit Coca-Cola, mais bien sûr, une police différente où à chaque fois ils disent. Donc, les autres marques ont suivi et même Google a fait la refonte du logo d'IALA en décembre, de sorte à ce que vous l'avez le GHD en 4 couleurs. Toujours les couleurs de Google, mais voilà, il n'y a que le G. Alors que il n'y avait que Google. Même les autres affichages, même qui. En ce moment, on a mis même la déclinaison des logos d'IALA. Si vous avez remarqué, Gmail, ils ont refait l'affichage ou ont utilisé les tendances bien avant. Donc, واش حبيت تقول c'est que باش يكون un logo réussi il t'adapte voilà على حساب كاع les affichages. Très bien, très bien. Bon, هنا عندنا une deuxième question. Donc, وشنو هي la tendance actuelle du web design? Bon, كما قلت من قبل, la tendance actuelle du web design مازالها في le flat. Mais le flat هذاك il a changé, il a évolué كما يقولوا. ما عادش des couleurs simples et des couleurs vives, هذوك les couleurs ولا les icônes minimalistes. دوكا ولات فيهم des animations ولات dynamique. On peut utiliser des images et rester minimaliste en utilisant des couleurs كما يقولوا اللي حيرجعوه اللي حيمدوا له genre le moins de couleurs possible في l'affichage, mais toujours en augmentant la qualité des détails et des informations transmises par l'image. Parce que une image vaut 1000 mots. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est toujours le flat. Voilà. Donc, on a toujours bleu flat. Bon. 2.0. Très bien. Bon. أنا نعاود نولي لا كيسيون تاع هذاك الانترنت سي كو قال لك على لو لوغو من قبيلات قلت لنا ان لوغو بون دابري على كل حال مي كونيسونس ان لوغو ما لازمش يكون فيه لو ديغرادي سي سا الوغ كو دوكا لو ديغرادي عاود ولا دونك اسكو يقدر يعاود يولي لو ديغرادي في اللوغو اسكو اون ا الدروا دو فير ان لوغو اون ديغرادي Bien sûr. Donc, il y a en ce moment ce qui se passe, c'est que c'est une des déclinaisons de le logo d'Yalna. Par exemple, on peut... Oui, bien sûr. Donc, on peut penser à utiliser le logo d'Yalna, un dégradé les couleurs d'Yaoulou. Et là, avec le dégradé, il tebba toujours la charte d'Yalna, du genre, il tebba les couleurs qui représentent l'entreprise, ou les couleurs ado qui connaissent une symbolique qui est beaucoup plus avantageuse l'entreprise Diana que désavantageuse parce que les couleurs ont des symboliques, elles inspirent des sentiments le rachid, donc il faut penser à ça avant d'utiliser les couleurs. Mais sinon oui, on peut utiliser les dégradés, ça donne un effet de dynamisme et d'animation sur le logo Diana. Il y a une tendance aussi les dernières années وانا نسمعها بزاف يقول لك relooker logo ولا un autre terme, restyler le logo. Donc, est-ce que donc où les caractères est-ce que il y a des normes ou est-ce qu'on doit restyler le logo ta? Donc, le relooking, bon, ce qu'on entend par relooking du logo, le lifting, c'est que on retravaille le logo avec ce qui donnait notre identité à l'entreprise, mais toujours en changeant, en suivant la tendance actuelle. D'ailleurs, comme Google l'a fait en décembre. Bon, Google, c'est le précurseur ou l'entreprise qui change le plus de logo pour le monde. Ils ont toujours été contre le fait que le logo est stable. عندهم هذوك لي موديلز هذوك اللي يتبدلوا كل يوم. عندهم دايوغ ان لوغو اللي يتبدل à chaque fois que trouve une nouvelle tendance في الجرافيزم هما الاولين. Ce qui veut dire que Google a par rapport au changement et c'est un bon exemple parce que vous تشوف اللي
malgré le fait que ils sont dynamiques, ils changent tout le temps, الناس مازالها تشفى عليها والناس على بالها شكون هي. Mais donc nous disons mais pour arriver au robot qui a un logo qui ça peut être dangereux dans certains cas et ça peut être aussi avantageux dans d'autres cas. Par exemple, il a notre ancien logo, il a été mal fait. C'est déconseillé de refaire leur logo très régulièrement. Parce que c'est une serveur rapide. Ils chauffent comme des entreprises instables. Mais donc, il a le logo au départ, il a été mal fait. On préfère ne pas prendre le risque et de rester le montant bas avec le logo. Et avec un nouveau montant, on risque de perdre quelques clients, mais d'en gagner de nouveau. C'est beaucoup plus fidèle. Bien sûr, commencer un nouvelle image de marque, un message beaucoup plus avantageux de la marque et quelque chose qui inspire confiance aux futurs clients ou aux potentiels clients ou aux utilisateurs d'IAO. J'ai une autre question. Parce qu'on a un problème technique, un moment. C'est bon, très bien. C'est bon? Voilà, on vérifie pas que on vérifie que les maisons sont faites. Donc désolé, on avait juste un léger problème technique son. Donc apparemment le micro هذا اللي مازال ما فطرش مازالو صايم. فوالا دونك الصون راكم رايحين تسمعوه شويه بعيد مي كوميم راحوا تسمعوه بلا لي فريتور. اون فا ايسي يعني ديلفي شويه لا فوا هكذا باش تسمعوا كلارمون. داكور دونك عبد الرحيم بون جي اون اوتر كيسيون يعني بلوس راك تهضر لي هكذا على هذا لو سوجي تاع لو غرافي لي توندونس غرافيك اي تو كو me viennent les questions. Bon, est-ce que le graphisme est-ce qu'il y a des normes à suivre? Ou là par contre le graphisme c'est un art? Parce que maintenant j'entends parler que le graphisme avant tout c'est un art. Ou l'art les grandes marques mais respectent les normes. Donc les grandes marques mais respectent les normes. Ou la norme ou là c'est où les grandes marques. Donc est-ce que la tendance, ma question, est-ce que plutôt il y a des règles à suivre ou là les règles à suivre c'est la mode ou la tendance c'est des grandes marques? D'accord, donc et on va commencer par parler de la différence entre l'art et le graphisme. Comme l'artiste à travers les créations d'Yalo, il ne cherche à plaire à personne. Il يخدم عفسه اللي تعجبه هو. Ensuite il a des fans ولا عباد عجبتهم la création ديالو هذيك c'est secondaire. Voilà, ça qui ça le réconforte les efforts d'Yalo, ça le pousse à travailler plus, mais ce n'est pas sa priorité. Alors que le graphisme, c'est beaucoup plus, on touche au commercial beaucoup plus, on est en train de vendre. Les clients, les consommateurs, les clients, et la cible, les clients ديالنا. ما راناش نحوسوا نخدموا عفسه اللي تعجبنا حنا mais beaucoup plus عفسه تعجب le public, ce qui veut dire les consommateurs, les utilisateurs ou الغاشي اللي يروحوا le produit هذاك ولا le service هذاك. Donc oui, كاين des normes pour كيما يقولوا c'est des études et des recherches à faire على la كيما يقولوا la psychologie du consommateur
ce qui plaît dernièrement aux consommateurs et la tendance ou les modes le graphisme font partie de cela parce que les grandes marques si ce ne sont pas des grandes marques parce que ont beaucoup de produits mais parce qu'elles sont efficaces ou ont un nombre de clients ou d'utilisateurs كبير. Ce qui veut dire que la recette ديالهم forcément تمشي مع un grand nombre de personnes. عندنا هنا ثاني une autre question. Donc هذا قال لك est-ce que le logo responsive forcément est un logo charté. Voilà. Donc très bien هذا il a posé à la collègue une question où il a soulevé un point. C'est la charte. Voilà. D'accord. Donc je pense que avant cela, رانا رايحين نحكوا على c'est quoi la charte graphique, c'est quoi un logo charté et puis on va répondre la question différence. c'est que qu'est-ce qu'un logo responsive et est-ce que forcément il يكون un logo charté. Très bien, très bien. Donc voilà. Donc كما قلت انت نبداو نحكوا على la charte graphique. La charte graphique. La charte graphique بكري ما كانش كما يقولوا une règle absolue من بكري. Elle est ouverte au changement, elle est ouverte aux modifications. تبع la tendance. هي اصلا la charte graphique تبع la tendance. بصح وشنو elle garantit l'union et la bonne utilisation du logo qui يروح من un support à un autre. Mais tout en gardant كما يقولوا la solidité ديالو كما قلت لك ما يتموديفياش. À la base, c'était ça la règle. Le logo, ما لازمش يتموديفيا كي يروح من un support à un autre. ما لازمش يهبط تحت une certaine résolution, un certain ratio تاني. Du genre يتبع ما كاين des interdits يتبعوا هذاك اللوجو. كاين une zone de sécurité. كاين des couleurs qui ne peuvent pas être utilisées مع هذاك le logo. Mais dernièrement كما قلت لكم vu que la plupart des utilisateurs راهم beaucoup plus في الموبيل ou مع l'évolution rapide du numérique on a remarqué d'ailleurs البارح كي كان الكوليك ديالي يحكي على les statistiques des utilisateurs في الموبيل et tout ça عندها كما يقولوا une audience conséquente qui influe sur le marché en plus de ça. Du genre, les utilisateurs de mobile, s'ils boycottent un produit ou une marque, ça influencer les ventes de la marque. Ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé obligé d'adapter le logo Diana et donc la charte graphique Diana Tani tout les responsive. Ce qui veut dire qu'on va définir les cas où la charte graphique, ce qui va changer, c'est qu'on va définir les cas où le logo Diana va et parce que la charte technique la charte graphique t'as l'impression et la charte graphique t'as le digital, le numérique. Le digital, ouais. Et le numérique vous l'êtes un peu plus conséquente donc vous l'êtes donc on pense au responsive. Donc très bien, très bien. Bon, nous toujours le logo parce que c'est en quelque sorte l'identité visuelle d'une entreprise. Bon, Oui. C'est un sujet qui plaît beaucoup aux gens. D'ailleurs, quand tu as un logo, le gars se cache. Il aime se faire. Est-ce qu'il peut y avoir plus qu'un seul logo? Est-ce qu'il peut y avoir deux logos? Déjà, ما نحكيش على les déclinaisons. Donc un logo يقدر يكون يتديكلينا. Mais est-ce que déjà يقدر يكون deux différents logos. Je pense à Adidas. Et quand je pense à la marque Adidas, est-ce que c'est juste l'ancienne marque, l'ancien logo اللي قعد هنا في بلادنا؟ T'as les trois feuilles. Voilà. Ou là, effectivement, راهم يستعملوا les deux logos. Bon, ce qui s'est passé avec Adidas, d'ailleurs ça a fait qu'ils m'ont polémique هذاك الوقت. Le jour où ils ont changé leur logo, ils ont eu de très mauvais retours. Ils ont connu une baisse des ventes ديالهم. C'est une preuve à un moment où il ne fallait pas toucher à leur logo. C'était un logo minimaliste, c'était un logo simple. Je fais déjà عليه الغاشي. Le nouveau logo تاعهم كي شافوه produit جديد تما ماركه جديده جات للمارشي واللي قراو لو نون اديداس
ils ont eu un doute ou khafou, c'était une contrefaçon, Une imitation. une imitation, voilà, exactement. Ce qui m'a donné un coup d'avance, la marque concurrente d'Yalo, Nike. D'accord. Nike, Puma et toutes les autres. Je profiter du moment où une كانت Adidas لتحت باش هما داروا une campagne publicitaire وين سمعوا بهم وكما يقولوا زادوا عاودوا داو لي كليون تاع اديداس لعندهم Les parts de marché. les parts de marché ديالهم exactement. Donc à ce moment-là, c'est comment dire شغل Adidas qu'elle a essayé de faire c'est que بدلت اللوغو تاعها كي شافت لو موفي روتور سيات تعاود تولي الاخر tout en gardant la nouvelle identité. C'est pour ça qu'elle a les deux cas. Mais sinon, Hadi, c'est ça qui m'a dit, ça ne se fait pas. Donc ça ne se fait pas. Donc Ça ne se fait pas. une entreprise doit avoir un seul logo. Voilà. Même si, qui m'a dit, chauffe, elle doit garder un seul logo, même par rapport à qui m'a dit, pour garder la confiance dans les clients. Ou ça, Adidas, c'est qu'ils ont eu peur de la contrefaçon. C'est ce qui se passerait quand une entreprise, معروفة, تحب تبدل اللوغو تاعها وتبدلو كاريمون دو جونغ اللوغو تاعها سي بون او دار كيما يقولوا بلاصتو في المارشي راهو بارمي لي بروميي ولا عفسه هكا ومن بعد دانكو يقول لك نحوس دو ديناميزم ولا كيك شوز كوم سا ويتوشي اللوغو يقدر باغ اكزومبل يتبع لا طوندونس كيما صارت مع جوجل كي جاز من الفينتاج للمينيماليست نحى ليفي دو لوميير هذا كي لوي دوني ان ايفي دو 3 دي. C'était pas un changement énorme, c'était pas un changement qui m'a conséquent, mais c'était un changement quand même. Tibba la tendance, Coca-Cola l'a fait année, la police à chaque fois elle la retravaille, la typographie avec dialha, حتى وين خدمت sa propre typographie, mais toujours قعدت Coca-Cola بهذيك le nom complet. Ensuite, même qui نقصوه باش ولا كوك gardaو la même typographie, toujours بهذاك le C et le long trait هذاك اللي يجي tout au bout. Donc vaut mieux garder une seule identité et ce qui serait idéal c'est d'avoir une icône parce que c'est les icônes, c'est l'iconique ou là le symbolique qui m'a dit avec les fabricants de voitures, les marques de vêtements et tout ça. عندهم toujours un seul symbole ou là des initiales اللي يعقلوهم بهم بالغاشي. باش هكاك même qui adaptent les autres écrans là. بون حكينا بزاف اليوم على لو لوغو على لي توندونس تاع لا كومونيكاسيون في الديجيتال بوكو داكور وي دونك بون انا جو بوز على كل حال اون كيسيون في بلاصه les internautes quoi. Je suis une nouvelle entreprise et je veux créer une identité visuelle. D'accord. Sachant que la tendance de Kara est beaucoup plus pour la communication digitale, donc les sites web, les réseaux sociaux et tout, est-ce qu'on doit adapter la communication Tana 100% la communication digitale et sans tenir compte de la communication classique, donc c'est le print, ou là ça peut aller les deux à la fois. Donc est-ce que ma question c'est que est-ce que la création d'une communication, d'une identité visuelle d'une entreprise, l'identité visuelle à partir du logo, les déclinaisons des logos, les supports, que ce soit les supports print, flyers, les cartes visites, les dépliants, les catalogues et tout, ou les supports digitaux. Est-ce que c'est deux axes différents, deux communications différentes, ou là non, ou là ça va avec, ou là وحدة اللي تغلب على الأخرى. Bon, en ce moment, mon champion c'est que مليح تكون présent les deux terrains. Parce que كما قلت لك de nos jours, les gens influents, c'est bien les gens des années 80 et 90. D'ailleurs, à la BH, عرف le design, un retour les tendances graphiques تاع هذاك الوقت. Ou tani, même par rapport les jeunes, يحوسوا بزاف un retour à la nature, un retour au naturel, un retour aux sources qui m'écolent, un retour au support papier qui m'appelle au print. Ce qui veut dire que مليح تكون présente les deux terrains. Toujours
باش هكاك ترياليزي ce qu'on appelle هنا le bombardement médiatique. باش هكاك ou la présence ديالك في الويب elle est très importante تاني toujours parce que le numérique de nos jours c'est devenu une question primordiale. Être présent dans le monde numérique, les réseaux sociaux, sur internet avec un site web ou par exemple les bornes tactiles ou quel que soit le support numérique, le support de communication numérique les راهو présent دوكا في المارché لازم تكون عندك une stratégie de communication par rapport à ça parce que la moindre part de marché peut être influente le rang de l'entreprise ديالك ou كما يقولوا la notoriété de l'entreprise ديالك. Donc على حسب واش فهمت في كاع هذا لو ديبا هذا تاعنا donc pour réussir يعني une bonne communication il faut tenir compte déjà des techniques على كل حال graphiques il y a certaines normes graphiques. Voilà. Il faut avoir une touche artistique, yani si je peux appeler ça là. Et puis, il faut suivre les tendances aussi. Voilà, exactement. Il faut suivre les tendances pour être à la page et pour ne pas se laisser dépasser par les concurrents d'Yaoula. Parce que toujours, on reste une entreprise qui propose des services. Ce qui veut dire que même maintenant, là, on doit faire attention à ce que demandent nos clients ou là à ce que recherchent nos clients. تما les clients ديالنا لازم نسمعوا لهم لازم نشوفوا ندرسوا كما يقولوا le marché ce qu'ils demandent ou ندرسوا تاني la cible تاعهم ce qu'elle demande pour leur fournir toujours une prestation optimale. واش راك تشوف انت من القدام les nouvelles tendances graphiques est-ce que انت على حسابك راهم رايحين يقعدوا هاد لي tendances اللي راهم دوكا ولا y aura peut-être d'autres tendances ولا c'est les tendances تاع les années 80 اللي رايحين يعاودوا يولوا en vogue هاد les dernières années. هي ce que je vois non le retour هذا تاع les tendances تاع les années 80 et 90 ça va être كما يقولوا حيتقعد pendant une période conséquente parce que elle est en train d'évoluer, elle est en train de s'adapter au moderne. Et ce qui se passe, c'est que les tendances graphiques prochaines, qui m'a gagné les tendances graphiques l'Ijazou, vu que l'être humain, par défaut, il est dynamique, il يتبدل, يجيب جديد. Ce qui veut dire que تخرج عفسة جديدة اللي كما يقولوا تغطي عليها mais ça sera pas pour demain parce que pour l'instant هاد les tendances راهم يفولوي راهم يلبوا الاحتياجات و ce que ils assurent le besoin تاع les utilisateurs et les clients. Donc en quelque sorte ça sert à rien de prédire en quelque sorte les tendances graphiques futures. L'important c'est que il faut être non هي شوف actuel على حسب هاد les tendances اللي راهم دوكا c'est ça. كما قلت لك c'est pas une règle absolue. Le graphisme ما fait aucune règle absolue parce que ça reste صح un domaine de créativité. Ce qui veut dire que il a كاين un graphiste اللي عنده des idées par exemple اللي مازال ما خمملهمش واحد اخر لو كان capable ينجح بهم capable يكري هو la tendance future. Mais واش راني نقول لك c'est juste que les utilisateurs actuellement راهم satisfaits de ce qui est présent et ça va durer pendant longtemps parce que ça évolue au fur et à mesure qu'on avance. Bon, عندنا هنا على كل حال une autre question. Elle s'est répétée déjà. معليش on va répondre يعني d'une manière succincte. Donc شنو هما les critères d'un bon لوغو. انا هضرنا اليوم بزاف على اللوغو. هذه اخي هضرنا عليها شويه من قبل لو كان تعاود لا فيديو برك وتولي للور تقدر تسمعها. Très bien. سي با ان سوسي يعني شغل. Voilà, عندنا هنا ثاني une autre question. Donc وشنو هما les couleurs tendance. Les couleurs tendance. Donc
La question à dire qu'il y a comment dire, plusieurs réponses parce que les utilisateurs diffèrent, mais ce qui est tendance, c'est toujours les couleurs qui m'appellent les couleurs vives, mais qui restent quand même qui m'appellent ماشي vives هذوك agressantes, ماشي les couleurs هذوك qui m'appellent le fuchsia, les couleurs qui sont vraiment très contrastes, les talents qui met le vert fluo ou le genre de. Et pourtant les couleurs vives de cas, je pense qu'ils sont en tendance les couleurs vives. Peut-être. C'est vrai qu'ils sont vifs. شنو؟ mais مش العين. شوف Ils هي sont pas agressifs. oui هي شوف هي لو كانت رماركي هذه بالك في لو ديزاين mais ماشي في لو ديزاين graphique في لو ديزاين de mode parce que et encore même في le design de mode هذا le genre de couleur est encouragé qu'en été. Il a remarqué. Parce que avec la lumière et tout ça, pour faire concurrence au soleil, c'est un peu compliqué. Bon, là, on a une autre question. Donc, qu'est-ce qu'elle doit contenir, en quelque sorte, une charte graphique? Bon, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Il y a la charte graphique. On parle d'une charte graphique courte, d'une charte graphique longue, d'une charte complète. Donc, est-ce que les termes existent ou là, on a les derniers? Les créneaux. Voilà, il y a c'est qui est le graphic design ou la print design. Le print design n'existe plus parce que Ganas جمعوها ولموها في graphic design alors que le graphic design en général il parle du numérique. Donc le genre de termes d'argot qui m'appellent c'est des termes qui utilisent les machines de domaine باش هكاك يسامبليفيو l'idée روحهم. Mais il y a la charte graphique qui est un seul type de charte graphique. ما كاينش la courte, la longue, la complète. كاين soit web, soit print, soit les deux. Ce qui veut dire que كاين déjà un minimum à réaliser dans la charte graphique. كاين كيما يقولوا un certain nombre de déclinaisons minimum sur le B à bas. فهمني؟ Ou la charte graphique, elle sera quoi? D'accord. Donc déjà في le B à bas هذاك تقدر تفهم باللي la charte graphique elle permet de unifier l'utilisation du logo dialogue les différents supports, qui veut dire garder les mêmes couleurs quel que soit le support les تبدل فيه, garder la même identité visuelle, les mêmes formes du genre كيما نقدروا نشوفوا مع جيزي عندها les triangles هذوك ديالها. On la reconnaît facilement grâce au triangle les le design polygonal. Design polygonal qui avait fait tendance en 2010, mais donc voilà, là, il a disparu. Voilà, donc ce qui veut dire que la charte graphique a un minimum requis. Donc, tu m'as la charte graphique, une entreprise qui a déjà une charte graphique, راح تعاونها في la communication تاعها. Ça veut dire que le graphiste اللي راح يخدم ولا l'agence de communication اللي راح تخدم هذوك لي سوبور دو كومونيكاسيون que ce soit print ou là, elle doit se référencer على حسب هذيك la charte graphique. Elle doit voilà, se référer à la charte graphique. C'est ça, c'est des bon, je sais pas ce que le terme هذا il est juste ou pas, donc c'est des restrictions, c'est ça. Non, c'est pas des restrictions, c'est كيما يقولوا شغل la position هي تولد لك la position la plus avantageuse l'identité ديالك باش هكا كي يشوفها الكليون d'ailleurs يرماركيها plus facilement parce qu'elle sera à une distance de sécurité par rapport au reste du concept يشفع عليها يقراها plus facilement, ce qui va l'aider يشفع عليها plus facilement تاني. Très bien, très bien. Bon, je sais pas, il a une autre question. Si. Donc, apparemment, Hadakas, il est intéressé. Il est actif. Voilà. Donc, Hadakalek, comment soigner une image d'une entreprise via le volet graphique? Ou les supports les plus importants dans le print? Hadalah, on a carrément le print. D'accord. La question. Donc, c'est comment soigner une image d'une entreprise via le volet graphique. Voilà, parce que, sachant que soigner à la l'image de l'entreprise, mais quand je juste
faire le côté graphique. D'accord? Donc, comment soigner l'image d'une entreprise via le volet graphique et quels sont les supports les plus importants pour le print. Je pense qu'elle a bien parce que le print ça coûte cher. Voilà. Donc, quels sont le minimum requis les démarrer une start-up par exemple, une entreprise qui manage le budget pour une communication plus large ou la plus bon, il y a encore une fois ce ne sont pas des règles absolues parce que la charte graphique, le principe تاعها les supports. Oui, oui. Les supports de communication. Mais la charte graphique, le principe تاعها c'est qu'elle est كما يقولوا malléable تما تتبدل وتتضبط les besoins de l'entreprise وماشي العكس ماشي l'entreprise اللي لازم تسقم روحها على حسب le logo mais le logo اللي تسقم روحها على حسب l'entreprise. Ce qui veut dire que même par rapport au support de communication يقدروا يروحوا le minimum اللي يسحقوه هما. Par exemple déjà les cartes de visite. Les cartes de visite تقدر تشوف باللي les petites entreprises يقدروا يروحوا sur vers des cartes de visite uniques pour tous les employés تاعها au lieu de faire des cartes de visite personnalisées. Pendant un moment où il a créé des cartes de visite à la salle des services. Par exemple, des contacts pour les contacts généraux, commercial pour le commercial, graphique pour la section graphique. وهي رايحة تما على حسب الديفيز راح على حسب على حسب les supports ou على حسب les directions اللي عندهم plutôt que على حسب le nombre d'employés. Le nombre d'employés, exact. Déjà ça permettra même غدوة من غدوة إلا تبدل l'employé la carte visite هذيك تقعد هي ما يخسروش بزاف. عندهم تاني بالك كاين دي كيما يقولوا des supports qui n'ont pas besoin d'être imprimés en grande masse كيما les factures, les bons de commande et tout ça. إلا عندهم يقدروا يمبريميهم en interne toujours. كاين voilà. Je pense que هادو هما le minimum syndical. Mais après ça, voilà le minimum يلزم. Mais après ça كي تيفولوي شويه l'entreprise هذيك تقدر تخمم على تكبر la communication تاعها genre تثبت la présence تاعها في d'autres supports par exemple comme les calendriers, les agendas, des stylos personnalisés, des goodies, des flash disks. تقدر تروح par exemple vers des ustensiles de cuisine du genre des mugs, des verres et tout ça باش دائما la marque تاعها تقعد présente partout le quotidien تاع les clients ديالها. À partir du moment où une entreprise elle a été créée pour durer. Une entreprise, le plus important c'est que certes c'est faire des profits mais aussi la pérennité تاعها. Voilà, c'est تقعد longtemps. Donc la communication d'une entreprise malheureusement la majorité des entreprises en Algérie le plus grand nombre les entreprises mais ce qu'on appelle une communication claire bien. Donc où il y a une agence de communication يقول لهم نسحق un flyer pour tel événement, نسحق un dépliant pour par exemple décrire les produits تاعي ولا les services تاعي وهو اللي يكزيجي واش راهو حايب les couleurs تاعو هو اللي يكزيجي كان le style تاع هذاك le flyer le graphisme تاعو et tout. Et c'est le même catanique في الوeb. Donc est-ce que l'agence de communication, est-ce que les agences de communication doivent avoir un rôle d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication et non pas juste de créer les maquettes graphiques en quelque sorte. D'accord. Bon, il y a ce que je peux dire à la le cas هذايا فهمتك c'est que la plupart des clients ils ont des idées reçues. Des idées reçues par exemple
leur support de communication. ويحبوا يابليكيو هذوك les idées reçues, genre ils forcent l'entreprise ou leur partenaire graphique et réaliser هذاك le support كيما حابينه même si c'est néfaste لهم. هي ce qui est, on va dire que c'est ce qui rend la proposition de service difficile, parce que avant d'être un technicien du genre quelqu'un qui manipule les différents outils pour créer les supports, on est conseillé parce que nous نعرفوا les règles, نعرفوا le marché و قرينا كما يقولوا نخموا على l'avantage par rapport à la marque de l'entreprise هذيك قبل ما نخموا على كما يقولوا le support كيف يخرج. Ce qui veut dire que كي تمد لهم انت un support لازم تفهمهم exactement وعلاش كما يقولوا utiliser chaque élément في هذاك le support. ما لازم تفهمهم تاني كما يقولوا on démystifie ولا نخرجوهم les idées reçues هذوك اللي كانوا عندهم. Tout ça pour كما يقولوا غدوة من غدوة déjà تخلي لهم هما parce que à travers eux راك تخلي la trace ديالك في la communication في المارشي وهما تاني يكون عندهم un retour positif parce que au final il كان par exemple تقول لهم انت تحوس الرضا ديالهم مي تقول لهم على كلش الا سي نيفاست pour leur marque غدوه من غدوه ça sera négatif ليك وعلاه parce que tu seras vu comme un amateur وهما ما حاش يكون عندهم لو روتور هذاك اللي كانوا حابينه. راك فاهم؟ Bon, je vais aller على كل حال plus loin donc la question تاعي. Donc هنايا على حسب واش فهمت donc قلت لي بلي donc l'agence de communication donc qui prend en compte le côté graphique يعني تاع les entreprises avant de réaliser les supports graphiques, elle doit avant tout le conseiller. Le client a l'orienter et le conseiller et surtout avoir un suivi. Voilà, exactement. Donc il faut prendre un suivi. Donc de préférence, il faudra confier sa communication pour une seule agence. De préférence ou là avoir une communication claire à la pour eux. Une communication assez claire باش même إلا ما عجبتهمش l'agence هذيك يروحوا عند une autre agence de communication, mais ils doivent clairement spécifier leur communication. Voilà, bon. C'est ça. Bon, je vais aller encore beaucoup plus loin. C'est que, est-ce qu'il y a des agences qui prennent en compte le côté psychologique de le client carrément? Ou c'est la question qui est posée à Adam. L'internet, les affichages géants, nous utilisons des images beaucoup plus quelques illustrations. Une ou deux phrases, où la marque va de côté, mais la majorité de l'affichage géant, c'est une image. Une image attrayante. هذه نعاود نقولوا لا روبريك هذيك اللي حكينا عليها لا photographie authentique. La photographie authentique, on met en avant le produit sur le terrain. تما نشوفوه في يد le client نشوفوه بلي il est palpable, il est réel وكما يقولوا هذيك ليماج هذيك تلعب دور كبير في لا بسيكولوجي تاع لي كليون كي يشوفوا لو كليون باغ اكزومبل بلي هذاك لو بيرسوناج راه حاكم لو برودوي راه فرحان ولا باغ اكزومبل l'environnement dialo يكون avec des couleurs vives, des couleurs vivantes, des couleurs beaucoup plus bleuâtres et tout ça. تلعب له في السيرفو ديالو تاسوسي هذاك لو برودوي le plaisir ou la joie. Ce qui veut dire que voilà où on utilise des images beaucoup plus. Et voilà, est-ce que qu'il y a des agences qui regardent la psychologie des clients? Oui, en ce moment, les agences leaders du marché, les bonnes agences, ils chauffent, ils font des études à les consommateurs
carrément sur le terrain. Ils يديروا des prospectus, ils distribuent des prospectus plutôt, ils يديروا des études, des recensements et tout, des enquêtes. Donc des enquêtes. Des enquêtes à ce que cherche le client dans le domaine, par exemple l'alimentaire, le nettoyage, ce genre, les produits ménagers et tout ça. Ils شوفوا شام مسحقين وراهم le besoin, qui يشوفوا le besoin, ils créent un support publicitaire اللي حيرضي الجميع. Ce qui veut dire que حيلعب كما يقولوا يبعث des messages le subconscient تاع le client اللي حيبوسيه beaucoup plus, يكون عنده des avis favorables envers هذاك le produit plutôt que désagréables. Donc normalement j'ai répondu à ta question. Très bien, oui, oui. Normalement c'est bon. Bon, je pense que on a terminé la veille de اليوم. خلصوا les questions. Bon, خلاص على كل حال les questions. Bon, je pense que نديروا une dernière. نديروا une dernière. il y a une autre question. نديروا واحدة أخرى. Donc il y a une autre question. Apparemment la page ما t'actualisée. Comment soigner une image d'une entreprise via le volet graphique, c'est bon. Graphique géant, des images, quelques illustrations, quelques maquettes. On a remarqué que le... Bon, là c'est toujours à l'affichage. J'ai. Quels sont les critères d'un bon logo? On y a répondu. Les couleurs tendances. Donc apparemment, il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions. Voilà, à la Chauffeur, on a répondu à toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. Donc, apparemment, c'est les mêmes questions. Ou malheureusement pour eux, ما شافوش la vidéo على كل حال من الديبي. Voilà, donc لو كان يعاودوا يشوفوا la vidéo كاع من الديبي. On a résumé, on a fait على كل حال un topo على كاع هاد le volet هذا graphique, les tendances graphiques اللي كاين دوكا. On a beaucoup parlé du logo تاني. On a beaucoup parlé على كل حال على اللوغو. On a beaucoup parlé على la charte graphique. Donc هادو c'est des notions اللي الناس ما يعرفوهمش. Donc c'est pour ça qu'on s'est étalé. Voilà, plutôt un homme des idées reçues. Un homme des idées reçues. Des idées reçues. وكما قلت لك هاد les idées هادوما en 2018 تبدلوا بزاف. Très bien. Déjà تقدر تقول باللي les règles تاع la création du logo هاد العام elle est différente على العام اللي فات alors que في عام déjà راهم تبدلوا بزاف. ماشي في عام هي parce que هذوك les règles elles étaient كما يقولوا présentes depuis des années. En 2018 مع le responsive design ça a changé toute la tout le processus de création de logo et de création graphique. Parce que qui les développeurs, qui les graphistes دوكا لازم يخموا le responsive d'ailleurs. Responsive design. Par exemple, d'ailleurs, parce que هي شوف avant d'être développé في الويب la maquette web هذيك ولا la maquette تاع le site web لازم تكون créée par un graphiste. هذاك le graphiste هذاك لازم يعرف les besoins تاع le développeur ديالو en matière de réalisabilité. تسمى شغل ما يمدلوش دي كيما يقولوا دي سيناريو ولا دي ماكيت اللي حيصعبوا له الخدمه غدوه من غدوه كي يكون يطابي لي لين دو كود ديالو. دونك حبيت تقول باللي لو graphiste اللي يدير لي ماكيت ويب va prendre en considération la maquette هذيك de telle sorte que elle doit être réalisable, s'adapter vers les supports. S'adapter vers les supports, elle doit être réalisable par exemple par rapport le développeur ديالو. تما لازم يعرف les besoins تاع الديفلوبر ديالو. لازم بالك يعرف ميم شويه ديفلوبمون باش يفهم باش يسهل له الخدمه. فوالا باش يفهم كومون سا مارش باش يفهم كومون كيما يقولوا كيف يسقم له لا ماكيت هذيك دو سورت اسكو هو غدوه من غدوه يخرج ان ريزولتا اوبتيمال. Très bien, très bien. Donc je pense qu'il est temps على كل حال de clore هذا le live هذا تاعنا.
Voilà. باش ما نتقلوش على لي انترنوت même si انا ديجا عندي plusieurs questions donc هادو نخلوهم ان شاء الله هي شوف لي بروشان لايف هي ماذا بيا مام لو كان يبوزيو لنا لي كيستيون ميم مون لو لايف on Bien pourra sûr. leur répondre par commentaire on va répondre ou là Très bien. ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo Très شكون bien, شاف très bien. En tout cas il y aura voilà d'autres sujets exactement على كل حال والناس اللي ما شافوش لي لايف هذوك تاع البارح قولوا البارح juste un petit rappel donc la première séance تاع لما digital donc on a parlé على les sites web voilà qu'est-ce que c'est un site web de qualité. La deuxième séance هضرنا على les réseaux sociaux notamment Facebook et comment réussir la communication تاعو via les réseaux sociaux واليوم هضرنا على le graphisme en général ou les nouvelles tendances تاع le graphisme en 2018. exactement Voilà. Donc نقول لكم يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة le fait que تبعتونا j'espère que ما تقلناش عليكم ومرحبا بكم في مايكس فون ستوديو يعطيكم الصحة. merci beaucoup وصحة سحوركم ميرسي عبد الرحيم صحة. So the